Dans cette vidéo, je vais vous faire un rappel sur la multiplication posée, donc à savoir comment décomposer une multiplication mais verticalement. Prenons 987 x 2, je vais le poser verticalement. Donc 987 x 2. Comme pour l'addition et la soustraction posées, ce qui est très important, c'est de bien respecter nos colonnes. Donc à savoir ici, la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Je commence ensuite par multiplier mes unités entre elles. Donc 2 x 7, 14. Donc j'ai 14 unités. Je respecte toujours bien mes colonnes. Je vais ensuite multiplier 2 fois 8 dizaines. Attention, ce n'est pas 8, c'est 2 fois 8 dizaines. Donc 2 fois 8, 16. Mais vu que c'est 16 dizaines, je vais écrire mon résultat en commençant dans la colonne des dizaines. Et dans la colonne des unités, je vais tout simplement mettre un 0. Ensuite, je vais multiplier mes centaines. 2 fois 9, 18. Donc 18 centaines. Donc je vais commencer dans la colonne des centaines. Ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute une nouvelle colonne ici, qui est la colonne des milliers. Et donc j'ai 18 centaines, auxquelles je rajoute 2 zéros, donc ça me fait 1800. Une fois que j'ai fait mes multiplications, je peux additionner mes résultats. Donc j'ai 4 plus 0 plus 0, ce qui me donne 4. 1 et 6, ce qui me donne 7. 1 et 8, qui me donne 9. Et 1. Donc le résultat à 987 x 2, c'est égal à 1974. Donc dans cette stratégie, vous devez bien faire attention. Pour une multiplication à 3 chiffres, vous devriez avoir 3 lignes de calcul plus une ligne de résultat. Et ça, c'est très important parce que vous ne pouvez pas tout écrire sur la ligne. Parce qu'on voit ici que ça dépasse dans l'autre colonne. Donc je ne peux pas juste écrire tout ça dans une ligne, à moins d'utiliser la stratégie de la retenue qu'on n'a pas encore vue. Donc voilà comment poser une multiplication.